Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions. Ok. Vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Donc très clair, très concis. Hein. Donc on vous invite à vous écouter, tout simplement, hein, à rester vraiment sur vos positions, à défendre peut-être vos valeurs, ou en tout cas à écouter votre cœur et à vraiment être dans ce qui vous ressemble, hein, dans votre authenticité. Ok, allez. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Je vais les garder. Vous avez la carte « Tu reçois des signes » et la carte de la rupture. Alors, ici, on vous parle d'une relation. Alors, peut-être une relation où il y a eu rupture, où il y a eu effectivement un éloignement. Peut-être une relation de longue date. Hein. Bon, on a 2 mois, là. Donc, peut-être, effectivement... ça fait quelques mois, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit ici que vous recevez des signes, qu'il y a quelque chose ici qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. C'est comme si, quelque part, vous vous posez des questions par rapport à cette relation-là, et que là, vous recevez des signes, ou en tout cas, vous êtes vraiment guidé à travers peut-être un choix ou une décision à prendre vis-à-vis de cette relation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, faire le ménage. Ok, bon, alors c'est plutôt... c'est un message assez fort ici, hein, qui vous invite effectivement peut-être à faire du tri, hein, au niveau relationnel. Peut-être que vous recevez des signes ces derniers temps, vous vous rendez compte que vous vous épanouissez plus peut-être dans vos relations de façon générale, donc ça peut être des relations amicales, familiales, peu importe. Mais... vous sentez qu'il y a un éloignement, qu'il y a des personnes qui s'éloignent. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi avec un partenaire ou une partenaire. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous invite ici plutôt à vous concentrer sur une renaissance. La carte de la régénération vous parle effectivement de renouveau, quelque chose qui peut redémarrer. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez rompu il y a un certain temps et qui revient dans votre vie ou qui est revenu récemment dans votre vie. Là, il y a un besoin justement de travailler sur la relation. Peut-être il y a des choses à lâcher, il y a des choses à nettoyer pour éviter de reproduire certains schémas ou en tout cas de se retrouver dans une situation de séparation. Donc, en tout cas, il y a un besoin de reconsidérer vos relations, de savoir où vous en êtes, de faire le tri surtout, hein, dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors ça peut être le tri dans les relations concrètement, mais ça peut être surtout dans ce que vous ne voulez plus vivre au sein de vos relations. Hein. Donc c'est peut-être ça, hein, surtout qu'il va falloir regarder. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous rappelle surtout de rester fidèle à vous-même. Donc, n'essayez pas de changer pour plaire à l'autre, ou en tout cas de vous forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas, parce que ça ne marchera pas. Il faut que l'autre, en fait, vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, bien sûr, tout en travaillant sur vous-même. Hein. Évidemment, il n'est pas question ici en tout cas de malmener la personne en face de vous. Non, il est question ici de se respecter soi pour pouvoir justement respecter l'autre et pas faire semblant et finalement se rendre compte que bah non, finalement ça colle pas. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça qui est très important. En tout cas, on vous dit que vous recevez des signes, hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder ici quelle est la situation pour vous en début de mois. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors effectivement, il y a une énergie de renouveau, de renaissance. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer. En tout cas, c'est une envie, c'est un désir, c'est peut-être une ambition. Vous avez peut-être envie de renouer avec quelqu'un, effectivement, ou en tout cas de vouloir mener à bien quelque chose de nouveau. Ah oui, on vous parle d'un engagement, on vous parle peut-être même d'un projet.
Hein. Peut-être que vous avez un projet de vie avec cette personne-là, ou en tout cas c'est un désir que vous avez envie d'atteindre. Vous avez envie d'atteindre une certaine forme de stabilité pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer, ou retrouver une forme de stabilité. En tout cas, on nous parle de renaissance. Alors ça peut être une relation qui reprend vie, ici, après une rupture, mais on vous invite surtout, en tout cas, à reconsidérer certaines choses et surtout à faire le ménage dans ce qui ne fonctionne pas ou dans ce qu'il faut laisser derrière vous. Donc, il peut être question d'avoir envie de s'engager dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose ici qui vous donne envie, en tout cas, d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la reconquête de quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici que vous cherchez à faire, vous cherchez à obtenir. On va voir quelle est la situation conseillée pour vous, en tout cas, les choses à faire, les conseils, tout simplement, pour vous, pour les scorpions ici. Alors, on a la justice, le fou, ok, l'étoile. Bon, c'est de très très belles cartes. Déjà, ce sont des arcanes majeures. Donc, ce sont de très belles cartes parce que ici, on vous parle... alors, la justice, pour moi, me parle de peser le pour et le contre et de réussir à prendre une décision juste. C'est-à-dire une décision qui vous corresponde à vous. Quelque chose ici qui vous vraiment... est juste pour vous et peut-être pour la personne en face de vous. Ça peut être une décision, une rupture aussi, hein, le fait ici de décider de rompre parce que vous voulez autre chose, vous voulez vous diriger vers autre chose ici, mais en tout cas, les signes que vous percevez, que vous les ressentez au plus profond de vous-même. Vous savez quelque part que ça vous guide dans une direction précise et là, vous commencez à y voir plus clair et vous commencez à savoir ce que vous voulez réellement. Donc, il y a peut-être des prises de décision, il y a peut-être ici aussi un positionnement à avoir pour respecter vos valeurs, respecter vos idées et en même temps lâcher prise sur certaines peurs, certaines craintes et réussir à y croire. Il y a vraiment cette notion avec l'étoile ici qui vous parle de foi, de confiance en la vie et le fait de réussir à ne plus chercher à contrôler ou à maîtriser les choses et à laisser faire l'univers, laisser faire les lois d'attraction, laisser faire finalement la vie ici pour voir finalement et vous dire que écoute, si ça marche, si ça marche pas, tant pis, mais j'arrête de vouloir à tout prix contrôler ou diriger ou essayer de retenir une personne alors que la personne elle s'en va, elle s'éloigne. Enfin, vous voyez cette notion, c'est l'acceptation, le fait d'accepter que les choses se passeront d'une façon qui doit être juste pour nous, hein, ou pour vous en l'occurrence. Donc là, il y a le fait ici de décider de lâcher prise sur ce qui est en train de se passer et d'accepter finalement d'être prêt ou prête à accepter que les choses sont en train de changer ou évoluer ou bouger. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sentez effectivement qu'il y a une rupture qui approche, qu'il y a un éloignement, qu'il y a quelqu'un ici avec qui ça va pas ou ça va plus, et que vous cherchez à tout prix à retenir peut-être cette personne ou à essayer de vous engager dans quelque chose. Et au final, on vous invite plutôt à lâcher prise et à vous dire, ok, bon, moi je sais ce que je veux, mais au final, je ne peux pas contrôler le désir des autres, je ne peux pas... voilà, il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, donc maintenant je vais laisser faire le temps, je vais laisser faire les choses, je vais laisser faire la vie, voilà, tout simplement. Ok, donc on va voir quelles sont les situations à éviter ou quelle est la situation à éviter pour vous. 10 de bâton. Alors, ok, l'impératrice... Ok, alors moi, tout de suite, ce que je perçois ici, c'est vraiment une énergie de... Le fardeau, pour moi, c'est lorsqu'on subit quelque chose. L'impératrice, c'est vraiment un projet, une créativité, quelque chose, en tout cas un projet ici, mais qui ne vous correspond pas. Il y a l'idée ici de vivre quelque chose, finalement, sur lesquels ça ne vous parle pas, ça ne suit pas vos valeurs. Et la 10 de bâton, c'est le fardeau, le poids et le fait de subir, en fait. Hein. Vous subissez une difficulté ou quelque chose, un projet en tout cas, ou une vie qui ne vous correspond pas du tout. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à vous écouter, à vraiment prendre des décisions, faire des choix en fonction de vos désirs, de vos valeurs, et même si ça ne correspond pas finalement à votre partenaire ou à la personne en face de vous, ou je sais pas moi, à un groupe de personnes, c'est possible aussi, hein, à votre famille par exemple, je ne sais pas, là on vous invite vraiment à vous écouter, vous, c'est ça le plus important.
Vous n'allez pas faire semblant d'être heureux alors que vous ne l'êtes, ou heureuse alors que vous ne l'êtes pas du tout. Hein. Là, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une vie ou un projet de vie qui ne vous correspond pas du tout. Et si vous vous engagez là-dedans, eh bien, vous allez vraiment être dans le fait de subir, de ne pas vous épanouir. C'est très clair, hein. Écoutez-vous les scorpions, parce que là, il y a quelque chose en rapport avec vos relations, ou une relation en particulier qui fait que ça ne va pas du tout. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Vous avez les amoureux, la 3 de bâton, ok, et la reine de coupe. Bon, alors, en cette fin de mois, j'ai l'impression que les choses vont évoluer en fonction de ce que vous allez projeter. Alors, ça reste très vague parce que moi, ce que je ressens ici, moi, j'ai l'impression que vous allez suivre vos émotions, vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre effectivement la reine de coupe, hein, c'est vraiment votre intuition, votre inspiration, voilà. Mais qui est portée quand même sur l'ouverture du cœur, portée quand même sur votre sensibilité. Et c'est vrai qu'avec les amoureux, j'ai l'impression que vous allez faire des choix en fonction de ce que vous allez ressentir. Donc attention quand même, parce que regardez, en deck, vous avez quand même la 9 d'épée qui parle d'angoisse, de peur. Ça peut être effectivement la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être déçu, la peur d'être seul, la peur de plein de choses. Mais on est vraiment sur des peurs qui sont très très fortes. Et là, on vous invite vraiment au lâcher prise et à faire confiance à la vie. Faites des petits rituels, demandez à vos guides, faites, vous savez, alors ça peut être des prières pour certains, ça peut être des méditations, envoyez vos intentions à l'univers. Il y a quelque chose comme ça où ça va vous aider finalement à lâcher prise et accepter ce qui doit être. Voilà, accepter ce qui doit être et surtout ne pas nourrir ces peurs et ces angoisses qui pourraient vous faire prendre de mauvaises décisions ou en tout cas vous engager sur un terrain qui ne pourrait pas être le bon. Écoutez-vous, restez fidèle vraiment à qui vous êtes finalement. Et c'est vrai que la reine de coupe, elle incarne ça, c'est-à-dire qu'elle va écouter son cœur. Et si elle a envie effectivement d'être dans le don de soi, la compassion, elle le fera. Mais elle fera d'abord en s'écoutant elle-même. Elle ne le fera pas à contre-cœur. Voyez ? Donc là, il y a vraiment cette notion de se projeter vers l'avenir, en tout cas d'avoir envie de faire un choix important pour vous, hein, visiblement, c'est un choix, parce que les amoureux nous parlent de choix du cœur, d'engagement peut-être aussi, de vous engager dans une relation, peut-être dans une relation nouvelle, ou dans un choix par rapport à une rupture, donc ça, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas ici, il est question d'accepter et d'accueillir, comme la reine de coupe, ce qui doit être. Donc voilà, pour certains d'entre vous, moi j'ai vraiment ce ressenti que vous allez prendre des décisions importantes vis-à-vis de rompre, hein, certainement avec quelqu'un, ou en tout cas de mettre fin à une relation, de vous éloigner parce que vous décidez de vous écouter vous, tout simplement, et ne plus faire semblant, ou en tout cas essayer de correspondre à une vie qui ne vous convient plus. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de reconsidérer une relation avec qui il y a eu un éloignement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais n'ayez pas peur de vous écouter, n'ayez pas peur de prendre des décisions et d'accepter finalement ce que la vie vous offre, même si c'est un peu difficile sur le coup, mais au final il y a quelque chose de très, très doux et très libérateur dans les conseils. Parce que si vous n'écoutez pas ces conseils, vous allez peut-être effectivement être dans le fait de subir quelque chose et au final vous arriverez peut-être au même point dans quelques temps. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici un message pour vous de l'oracle messager de l'amour. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion. Vous avez amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble, la flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Voyez ? Donc là, il y a quelque chose, il y a un choix à faire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous subissez une relation, vous subissez une situation, il y a peut-être un ennui, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, une routine. Et là, on vous invite à vous poser les bonnes questions.
est-ce que il serait peut-être temps aussi peut-être de vous écouter, en tout cas de faire ou d'être comme vous êtes vraiment, et ne pas forcément de chercher à faire plaisir à l'autre à tout prix, mais surtout d'incarner la personne que vous êtes réellement, et en même temps d'essayer de redonner du peps à une relation. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de se poser la question ici vis-à-vis d'une envie de rompre, d'une envie de couper avec une relation parce que la relation ne vous convient plus aujourd'hui, mais est-ce que cette relation mérite finalement d'être reconsidérée, hein, et d'essayer de changer, de redynamiser quelque chose, ou au contraire, est-ce que vous êtes réellement dans cette envie finalement de vous diriger vers autre chose? Donc voilà, hein, un dilemme, un choix à faire important pour vous dans votre vie, même si vous êtes célibataire, ça peut être des relations amicales ou familiales, enfin des relations que vous reconsidérez comme ça parce que vous n'avez plus forcément les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes envies de partager les mêmes choses. Donc forcément, il y a des éloignements qui se font, il y a des questions qui se posent, en tout cas chez vous, et on vous invite en tout cas à vous écouter, vous, voilà, et vous recevez des signes. Donc soyez attentifs et attentives à tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.